à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une seconde vidéo chronique coup de cœur. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman jeunesse et il s'agit du Fils de l'ombre et de l'oiseau de Alex Cousseau, publié aux éditions Rouergue dans leur collection Dos à dos. C'est un livre qui, je l'avoue, m'a attiré de prime abord de par sa très jolie couverture et surtout de par son joli titre, Le Fils de l'ombre et de l'oiseau. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique derrière et qui m'a déjà fait voyager très loin. Et effectivement, lorsque j'ai fini par retourner le livre et lire sa quatrième de couverture, quand même, il nous promet un voyage à la fois historique et géographique, puisque on découvre au début de ce roman Élie et Elias, deux frères, qui sont au Chili en 1916, au début de la nuit, et ils viennent de retrouver l'homme qui a tué leur père. Ils vont vouloir le venger, mais avant tout, ils vont raconter à cet homme, pendant qu'il dort, toute l'histoire de leur famille, depuis celle de leur grand-mère en 1800, jusqu'à la leur, ce soir-là, où ils retrouvent l'assassin de leur père en 1916, au Chili. Ce livre m'a beaucoup apporté et j'espère que réussir à retranscrire dans cette vidéo vraiment ce que j'ai pu ressentir et tout ce qu'il m'a donné. Je vais faire de mon mieux. Tout d'abord donc ce livre, comme son résumé le laisse supposer, nous invite au voyage, à la fois géographique puisqu'on va découvrir toute l'Amérique du Sud, on va partir de l'île de Pâques, on va rencontrer l'Amazonie, on va retourner au Chili, la Bolivie, tout cela. C'est un grand voyage à travers l'Amérique du Sud. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé, il y a plusieurs cartes dans le roman, vous pouvez en voir une ici. Et j'ai trouvé que ces lieux étaient très bien décrits, voilà, j'avais vraiment l'impression de les visualiser, je les ressentais presque. On a également un voyage historique puisque on va quand même brosser une grande période entre 1800 et 1916. On va avoir un extrait de l'histoire de l'Amérique du Sud. Personnellement je n'étais pas du tout familière avec cette histoire, mais l'auteur sait nous en apprendre sans trop en faire, voilà, on n'a pas besoin d'avoir déjà des connaissances de base pour s'en sortir, et c'est également quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que parfois dans les romans qui parlent de sujets dont on n'est pas forcément familier, on a du mal à accrocher ou à vraiment tout comprendre. Ici c'est très bien fait, c'est très simple et du coup j'ai adoré. Mais il n'y a pas que ces voyages, il n'y a pas que ces voyages vraiment concrets en fait si je puis dire. Celui qui m'a peut-être le plus plu, qui m'a le plus parlé, c'est le voyage sensitif que ce livre nous procure. On va découvrir différents personnages, on a donc la grand-mère, Poki, on a les parents et on a ses deux frères. Chacun à leur façon suivent un petit peu leurs rêves, leur destinée. Ils sont mus par quelque chose de grand qui leur tient à cœur. C'est différent et à la fois c'est semblable. Ils vont nous parler de leur courage en fait, ils vont nous expliquer leurs rêves et mettre tout en place pour réussir à les accomplir. C'est une véritable ode à la liberté ce livre. Voilà, nos personnages ne sont pas retenus par certains lieux, ils se déplacent. Forcément ils n'oublient pas ce qu'ils vivent, ça reste vraiment dans leur tête, dans leur âme, dans leur cœur. Mais ils n'ont pas peur de partir et de découvrir autre chose. Ils n'ont pas peur de la nouveauté et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et qui m'a finalement beaucoup apaisée. Il y a ce mélange un petit peu détonnant entre ce côté très aventurier, voilà, l'adrénaline, l'exaltation du voyage, du départ, et ce côté à la fois calme et serein que les personnages arrivent à conserver parce qu'ils savent pourquoi ils partent, ils ont un but et ils n'ont pas peur tout simplement. Et je sais pas, c'est un livre qui m'a vraiment apaisée en fait et qui m'a fourni une certaine quiétude une fois que je l'ai terminé, je l'avais reposé et j'étais simplement heureuse en fait, confiante en l'avenir, en la vie, et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable et que j'ai rarement ressenti en fait avec un livre et j'en suis vraiment gré pour ça. Mais il n'y a pas que ça dans ce livre, il n'y a pas que ces voyages, il y a en plus l'écriture merveilleuse de l'auteur. Ce livre c'est un poème, il fait plus de 400 pages mais à aucun moment on a l'absence de cette poésie dans le texte. L'auteur possède une plume extrêmement douce et qui rend beau en fait tout. Il rend tout beau, ses descriptions sont belles, ses dialogues sont beaux, il nous livre les pensées de ses personnages d'une très belle façon et ça donne vraiment une âme au livre, une âme que j'ai adorée et qui m'a suivi un bon moment. C'est vrai qu'il m'a été difficile en fait de lire autre chose après tant je repensais encore et encore à ce livre qui m'a extrêmement marquée et qui m'a fait ressentir énormément de choses. J'arrive déjà à la fin de cette chronique, j'ai l'impression d'en avoir assez peu dit. Mais j'espère vous avoir un petit peu montré à quel point il m'a fait voyager, à quel point il m'a apporté des choses. J'espère vous tenter forcément si vous le croisez dans la médiathèque, en librairie, etc. J'espère que vous attarderez dessus. Je trouve qu'il mérite davantage de vision sur la blogosphère, je ne l'ai pas vu souvent, à mon grand malheur. C'est un très très beau livre que je vous conseille infiniment, c'est un de mes livres phares, un de mes coups de cœur les plus grands que j'ai pu avoir et c'est surtout un livre que je n'oublierai pas de sitôt.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine chronique coup de cœur.